Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la Journée nationale des martyrs. En 2014, la législation chinoise a officiellement retenu le choix de la date du 30 septembre comme la Journée nationale des martyrs. Cette année, c'est donc la 4e fois que la Chine commémore cette journée des martyrs depuis sa création. À travers la Chine, des commémorations de tout genre vont être organisées, mais celle qui est la plus importante et somptueuse aura lieu sur la place Tiananmen à Beijing, en présence du président chinois et d'autres dirigeants du pays. Dans quelques instants, nous vous présenterons les images en direct depuis la place Tiananmen, mais en attendant, nous allons discuter avec M. Xu Tieping, professeur à l'Université des communications de Chine, sur les questions liées à cette journée des martyrs et notamment cette commémoration officielle qui est en train de devenir une nouvelle tradition. Bonjour M. Xu. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. Et nous savons que vous étiez déjà notre invité l'année dernière pour cette même date. Et ma première question, c'est d'abord, qui sont ces martyrs que l'on commémore aujourd'hui? Alors, vous le savez bien, par exemple, au cœur de la place Tiananmen, il y a le stèle pour les héros. Mais en réalité, que selon les grades, les martyrs, bien sûr, ce sont ceux qui ont perdu la vie consacrée à une cause, et souvent avec une compétence ou une réalisation assez importante. Ce n'est pas tous les héros sont martyrs. Le martyr, c'est un grade assez le plus élevé. Aujourd'hui, dans son ensemble, je dirais qu'en général, on a fait statistique, environ le pays compte à peu près 2 millions de martyrs depuis, disons, la révolution communiste et aussi depuis la fondation de la République populaire de Chine. 2 millions de martyrs. À peu près. Donc la notion de héros est plus large que la notion de martyr. Bien sûr, je veux dire que par exemple, les héros, par exemple, c'est-à-dire ayant fait une réalisation, ça peut rester encore vivant. Par exemple, les soldats très compétents, les sous-officiers, les gens qui ont fait une certaine contribution. Tandis que les martyrs, bien sûr, c'est qui ont perdu la vie consacrée à une cause, je dirais, plus noble. Dans le passé, bien sûr, c'est avant 1949, essentiellement, c'est dans la révolution et dans la guerre et dans la résistance. Après la fondation, je dirais que bien sûr, il y a une continuité parce que finalement, on a certains conflits, on a organisé certaines défenses territoriales contre, par exemple, l'agresseur, l'Union soviétique, l'Inde, le Vietnam, etc., dans différentes années. Mais aussi, je dirais, c'est important, c'est que dans la période de paix, en général, je dirais, les héros ou les martyrs se produiront essentiellement dans les sauvetages. Par exemple, nous avons beaucoup chaque année des inondations, de l'incendie, de la sécheresse tremblement de terre. Donc contre des désastres naturels. Souvent c'est l'armée et les policiers se sont efforcés, consacrés, où certains ont perdu leur vie. Et d'autres, bien sûr, c'est sur l'ordre social. Vous avez, comme tous les pays, il y a toujours le phénomène de crime organisé. Et bien sûr, dans ce cas-là, il y a pas mal de gens, essentiellement militaires et policiers aussi, ont perdu leur vie. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en Chine, les termes héros ou martyrs ont des définitions bien claires. Mais ça veut dire hiérarchisé, si vous voulez. Bien sûr, c'est que les martyrs se trouvent dans une position, dans une échelle plus élevée. D'accord. Et comme je disais dans l'introduction, que c'est en 2014 que le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a officialisé le choix de cette date du 30 septembre comme la journée nationale des martyrs. Mais nous savons que quand même avant cette date, on avait quand même toute la Chine, on commémorait également des martyrs. Donc ma deuxième question, c'est que comment la commémoration des martyrs était organisée avant la officialisation par les lois? Tout le monde sait que notre pays, c'est un pays d'envergure, avec l'histoire, avec beaucoup d'événements. C'est que dans le passé, les provinces, les unités du travail, l'administration locale, chacun ou chacune organise sa façon, je dirais, de commémorer les martyrs, mais à des dates souvent, à des dates différentes, souvent liées aux événements. Par exemple, dans mon pays natal, où il y a l'agression japonaise et l'occupation japonaise, il y a la résistance, il y a des morts.
Et dans le district, dans le district, bien sûr, il y a certaines journées choisies pour commémorer, disons, les martyrs et les héros. C'est le cas, disons, innombrable dans différents endroits. Ce qui est important, c'est que cette fois-ci, depuis 2014, c'est uniformisation de la date. C'est-à-dire que aujourd'hui, auparavant, il y a plutôt dispersé avec les dates différentes des commémorations. Alors, depuis, disons, 4 ans, maintenant, c'est officialisé, uniformisé à une journée, disons, bien sélectionnée, qu'on le sait, c'est bien sûr, c'est à la veille de la fondation de la République. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette journée? Parce que demain, ce serait la fête, ce serait la joie. Oui. Il traduit une logique, c'est que le bonheur du présent se fonde, se réaliserait sur le sacrifice du passé. Et justement, en fait, maintenant, donc on peut dire que cette année, c'est seulement la 4e fois que ces commémorations ont lieu. Et à votre avis, selon votre constatation, quel changement, en fait, ces commémorations ont-elles apporté à la Chine depuis sa création? Bien sûr, moi je pense que c'est quelque chose assez, je dirais, assez courant dans le monde. C'est-à-dire, n'oublions pas, disons, le passé, respect ceux qui ont sacrifié, qui ont fait la grande contribution. Et surtout aujourd'hui, c'est qu'il y a dans l'ensemble, c'est dans la paix, et c'est aussi qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, si vous voulez. Il y a une tendance de vulgarisation. Donc c'est important de retenir, de faire revivre la mémoire collective. Et surtout, n'oublions pas qu'aujourd'hui, même si, par exemple, il n'y a pas de grande guerre, mais je dirais qu'il y a ceux, disons, de précédents qui ont sacrifié la vie. Et peut-être dans l'avenir, il y aurait encore, bien que du point de vue nombre, c'est moins nombre, mais tout de même, je dirais que c'est important de tenir cette logique réalisation, mérite sur, sur le sacrifice et sur, les compétences de martyrs et de héros. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'à Beijing où il y aura des commémorations, c'est à travers toute la Chine. Mais bien sûr, c'est à Beijing et surtout sur la place Tiananmen où la commémoration sera la plus somptueuse et plus importante parce qu'il y aura la présence du président chinois Xi Jinping et d'autres membres permanents du bureau politique du comité permanent du Parti communiste chinois. Et nous savons qu'en Chine, si tous les membres permanents du bureau politique du comité permanent de PCC sont présents pour un événement, ça signifie que cet événement est ultra important. Et à votre avis, pourquoi cette importance? Comme on dit, c'est qu'en 2014, c'est officialisé, organisé. Auparavant, plutôt, c'est différemment, on le fait. C'est réparti dans le monde. Alors aujourd'hui, quand on fait d'abord à Pékin, c'est le lieu où la déclaration de la fondation de la République, mais aussi c'est le lieu... Au même endroit, en plus, oui, c'est sur la place Tiananmen. Voilà, se trouve le stèle, disons, de héros national, au cœur de la place Tiananmen. Donc c'est un lieu idéal pour déposer, disons, les fleurs, etc. Vous savez bien, par exemple, en Russie, quand on pense à la grande guerre patriotique, en France, devant, disons, l'étoile, etc., il y a des lieux idéaux pour, disons, faire vivre la mémoire. Et aussi, c'est que du point de vue des opérations, c'est bien sûr dans la capitale où en général les top dirigeants se travaillent surtout dans la capitale. C'est beaucoup plus faisable dans ce point-là. Et vous avez tout à fait raison parce que la place Tiananmen à Beijing, c'est vraiment un lieu très symbolique avec le monument aux héros du peuple et avec la cité interdite. C'était d'ailleurs, c'est en 1949 que le président Mao Zedong a proclamé l'indépendance de la Chine et la fondation de la nouvelle Chine. Je pense que donc ce lieu de commémoration pour cette journée nationale des martyrs est vraiment choisi avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Oui, ajoutons que par exemple, c'est que depuis cette équipe est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2012, on a fait une série d'uniformisation des grandes dates de commémoration. Vous avez aujourd'hui, par exemple,
la journée de martyrs, vous avez aussi la redéfinition de la journée de victoire anti-japonaise. C'est le 3 septembre. Oui. Mais vous avez aussi, disons, la commémoration du massacre de Nankin. Donc Oui, c'est pas oui. toujours à Pékin, mais c'est toujours lié avec le date, disons, significative et importante. Mais à votre avis, justement, pourquoi en fait le président Xi Jinping tient-il en fait à l'histoire, à la commémoration de l'histoire? On peut penser qu'il y a, en général, on peut énumérer plusieurs logiques, mais plus important, premier, c'est assez universel. Je dirais, n'oublie pas le L'histoire. passé. N'oublie pas le passé. C'est surtout pour la génération actuelle et les générations futures. Beaucoup, par exemple, aujourd'hui, ont critiqué les générations post-80, 90, ont peu de sens de mémoire sur le propre l'histoire. Moi, je dirais que c'est un peu généralisé. Donc, il est important de faire vivre et revivre ces mémoires pour savoir aujourd'hui la réalisation, les grands progrès, la grande contribution ne se réalisent pas que à travers le sacrifice très important. Et deuxième, il faut dire aussi important, c'est que dans le monde aujourd'hui, parfois, je dirais, en chambardement, parfois en grande mutation, il existe tout de même certains courants de négationnisme. Et je pense que la date de mémoire, de commémoration, c'est aussi une opération contre le négationnisme. Comme on se sait par exemple, au Japon, ça prend un certain degré, mais un peu dans le reste du monde, il y a toujours, je dirais, certains courants. Je vous interromps parce qu'on a les images de la place Tiananmen et rendons-nous tout de suite sur place. Là, on a des images déjà sur la place Tiananmen. Et justement, parlons un peu maintenant de ces commémorations qu'on voit maintenant et qui vont bientôt avoir lieu en présence du président chinois Xi Jinping et d'autres membres permanents du bureau politique du comité permanent du Parti communiste chinois. Et nous savons qu'il n'y a pas seulement les dirigeants qui seront présents, il y a aussi les représentants du peuple. Monsieur Xu, en fait, qui sont ces représentants du peuple qui ont été choisis pour cet événement et comment ont-ils été choisis? Je pense qu'il s'agit d'une sorte de présence collective. En gros, je dirais que ce n'est pas simplement les administrations, l'instance du dirigeant du parti, etc. Il y a aussi, disons, de la société, disons, d'associations, d'organisations, par exemple, de couches sociales. On peut penser, par exemple, qu'il y a, comme on voit tout à l'heure, les ouvriers, les intellectuels, les paysans, etc. Mais deux types de choses, je pense que c'est important. Le premier, c'est une occasion, je dirais, surtout pour les vétérans. On voit déjà que le président chinois se dirige maintenant vers le monument aux héros du peuple. Donc je pense que les commémorations ne vont pas tarder à commencer. Aujourd'hui, il y a un peu de brume à Pékin, c'est ça. Mais on voit que l'ambiance est quand même assez solennelle, avec toutes ces couronnes de fleurs. Et dites-nous un peu, en fait, sur le déroulement de la cérémonie. Bien sûr, c'est toujours le même les gens année sont bien arrangés. Et après, je dirais, les dirigeants arrivent, disons, au lieu. Il y a annonce du début de la cérémonie. Et après, il y a un discours bien résumé, mais assez court, pour commémorer les martyrs. Et bien sûr, et après, disons, un peu rituel, c'est le dépôt des fleurs pour les martyrs. Et entre-temps, bien sûr, il y a l'hymne national qui va bien jouer. On va peut-être aussi tirer des salves d'honneur, c'est ça? Je vais ajouter qu'aussi, il y a bien sûr, d'une part, je dirais, les vétérans. Et d'autre part, c'est toujours les jeunes juniors, c'est-à-dire ceux qui vont montrer... Les pionniers communistes.
Et chaque année, c'est donc il y a tout un protocole à suivre pour ce genre de... Voilà, les commémorations vont tout de suite commencer. À place. Salut. Garde à vous. Aujourd'hui est la journée des martyrs. Nous sommes ici pour tenir la cérémonie de célébration de dépôt de gerbe. Maintenant, la cérémonie commence. Chantons l'hymne national.
à tous les héros qui ont contribué à la cause nationale. Nous observons une minute de silence. Les enfants et les adolescents ont chanté la chanson. Nous prenons le relais de la cause du Parti communiste. À tous les héros du peuple, nous allons déposer les paniers de fleurs. En marche. Cadavre. Salut. Soulève. En marche.
Aujourd'hui, il y a aussi des autres participants à la cérémonie de la journée des martyrs, y compris le procureur, les dirigeants du secrétariat municipal et les membres du comité central du bureau politique. Les départements concernés des partis de l'armée et les représentants de tous les milieux, les membres de familles de martyrs et les soldats, les représentants de toutes les ethnies et aussi les étudiants de l'Institut politique y ont participé. Depuis l'ère moderne, le peuple chinois a vu que la Chine a eu une prospérité et une richesse grâce à la gloire et au sacrifice des martyrs. Bien que nous ne pouvons pas énumérer les noms de tous les martyrs, nous gardons une profonde gratitude à toutes et tous qui ont sacrifié leur vie à la nation chinoise. Les héros incarnent l'esprit collectif d'une nation et une société. Lorsqu'on garde en tête l'histoire de l'héros, nous sommes aussi en train de nous projeter dans l'avenir. Toutes les activités commémorant l'histoire a pour l'objectif de garder les leçons de l'histoire. Nous devons tirer de l'enseignement de l'histoire et cela décide la perspective et le futur de notre nation. Dans l'héros, nous voyons de l'esprit, de la vaillance et de la grandeur. Nous devons faire converger toutes les forces tout en gardant cet esprit noble pour aller de l'avant. Pour le grand renouveau de la Chine, nous devons rendre hommage aux héros. Notre pays se trouve dans un nouveau point de départ du développement. Tous les peuples de toutes les ethnies et tous les membres du parti
sont en train de conjuguer leurs efforts pour pousser encore notre pays à une plus grande grandeur. L'exploit des héros illumine notre chemin. Chaque activité pour rendre hommage aux héros et de chercher à mémoriser l'histoire et de regarder l'histoire, l'avenir en face. Sous la direction du président Xi Jinping, nous allons encore ouvrir de nouvelles perspectives et accueillir la tenue du 19e congrès du Parti communiste. Vous êtes sur CGTN français, nous venons d'assister à la cérémonie de commémoration de la journée des martyrs tenue sur la place Tiananmen dans la capitale chinoise. Et sur le plateau avec nous, M. Xu Jieding, professeur à l'Université des communications de Chine. Monsieur Xu, d'abord, quelle est votre impression générale sur la commémoration de cette année? C'est la continuité, une certaine sonorité. Vous avez surtout, par exemple, d'abord les soldats, au nom des dirigeants, ont déposé, disons, les panneaux de flammes, disons, autour de la stèle de commémoration. Et après la présence des top dirigeants, suivis par les membres du Politburo et les grands ministres, surtout j'ai marqué le ministre de la Défense et le ministre des Affaires civiles. Et après les jeunes générations, c'est-à-dire les futurs successeurs de la grande cause nationale, les juniors, les écoliers, et suivi, et après, disons, des vétérans, ou disons les membres de la famille des vétérans, c'est-à-dire vieux et, je dirais, les jeunes, ça signifie, disons, les créations et la succession. Et enfin, ce sont les délégués de tous les milieux, disons, du milieu, disons, sociaux. Vous voyez, tous les gens dont je reconnais deux personnes que je connais bien. Donc même dans l'ordre de passage, tout a bien été réfléchi. Et vous évoquez les jeunes générations, et je veux bien également évoquer les jeunes générations avec vous, parce qu'on voit quand même il y a beaucoup de jeunes enfants, des écoliers dans la foule. Mais en fait, aujourd'hui, pour les générations nées après les années 90, même l'an 2000, parfois les termes comme le sacrifice, la guerre ou les martyrs semblent être des mots très très lointains de leur vie quotidienne, même démodés. Et parfois il est difficile de faire l'éducation d'histoire auprès de ces jeunes générations. Et d'après vous, comment on peut s'y prendre pour en fait enseigner l'histoire aux jeunes générations? C'est une tâche d'importance, mais généralisée. Et ce n'est pas seulement le cas de la Chine. Vous avez par exemple en Europe, en Asie, en Afrique, c'est de revivre et de redisons, je dirais, définition, voire, disons, parfois faire des corrélations et de progression sur la mémoire collective sont très importants. Puisque finalement, c'est que dans son ensemble, on est plutôt dans la paix que dans le conflit. Mais n'oublions pas que dans les cas, disons, de la journée martyre, c'est ce que je veux répéter aujourd'hui, même si aujourd'hui il n'y a pas de grande guerre et que le sacrifice de martyr va se continuer,
moins, disons, peut-être sur la bataille de champs, mais plutôt sur le sauvetage contre la criminalité, contre les terroristes, et qui constitue aussi, disons, une tâche importante chez nous. Dans ce cas-là, il y aurait encore des martyrs, mais peut-être de nouveaux types, c'est-à-dire des grands sacrifices comme dans le passé, sur le tranchée, dans la grande champ de bataille. Peut-être ce jour-là évoluer. N'empêche pas que cette continuité va, au moment du besoin, faire le sacrifice, y compris l'âme et le corps, reste quelque chose encore vivante, importante, et il faut préparer là. Je pense que pour la jeunesse, c'est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mémoire collective n'oublie pas le passé, mais aussi contre le négationnisme, je dirais, qui se répandit parfois dans certains endroits et dans certains milieux. Effectivement, parce qu'en chinois, on a une expression qui dit tu an si wei, ce qui veut dire que même si on est dans une période de paix, mais il faut jamais en fait oublier comment dire, la possibilité de guerre. C'est comme ça qu'on peut toujours mieux être préparé à des éventualités. Merci encore une fois, Monsieur Xu Zhibin, d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Ainsi s'achève cette édition spéciale sur la commémoration de la Journée nationale des martyrs. Merci d'avoir été avec nous et très bonne suite de programme sur CJTN français.